Christophe Médici est avec nous, le créateur de la haute qualité relationnelle. Il fait souvent des stages et le prochain, c'est samedi 8 janvier dans le 5e près du Panthéon. Cessez de saboter vos histoires d'amour, les clés de la méthode HQR. Si vous avez envie d'assister à ce stage, vous pouvez aller sur son compte Instagram haute.qualité.relationnel. Et on va conclure avec Isabelle qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour Isabelle. Bonjour. Plaisir dans l'émission. Alors vous avez vécu 30 ans avec votre ex-mari. Oui. Et c'est plutôt lui, hein, a priori, qui a décidé de rompre, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il a perdu les sentiments pour moi et voilà, il n'était pas bien dans le couple. Donc à force de discussion, il a réussi à mettre des mots dessus et à dire qu'il voulait se séparer. Et vous en aviez envie ou pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Mais par contre, ouais, ce qui m'a guidé moi, parce que c'est vrai que c'est quand même plus moi qui est orienté pour que ça se passe bien. Après, lui aussi, il en avait envie, hein, mais moi, j'avais vraiment pas envie. Je me dis, voilà, on a passé 30 ans sans s'engueuler une seule fois. On va pas gâcher parce que c'est fini. Ouais, Oui. vraiment pas envie. Moi, je suis ravie de terminer par ce témoignage, Isabelle. Bravo. Oui, c'est vrai que je veux dire que ça peut se passer bien. Alors bien sûr que c'est difficile et que ça demande un travail énorme sur soi, mais le résultat il est tellement génial, quoi, de pas s'engueuler, de pas avoir d'histoire, qu'avec les enfants. Nous on continue à avoir une vie de famille en fait avec les enfants très régulièrement, où on fait des repas ensemble. On a décidé de pas divorcer pour l'instant parce qu'on a plein de choses en commun et c'est beaucoup plus simple. Et ça c'est possible parce que vous avez réussi à ne pas rentrer en guerre. Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que je pense que j'avais vraiment envie de garder cette relation. Bien sûr que moi, quelque part, j'avais envie de la conserver. Donc, du coup, je me disais, au plus je suis bien avec lui, au plus il gardera une bonne idée de moi. Donc, je pense qu'il y avait quand même ça derrière. Et puis vraiment l'envie de que ça avance bien. Alors lui, il a en discutant avec votre standardiste, c'est vrai que ce qui est important. Lui, à un moment donné, m'a dit, mais en fait, il n'était pas très agréable avec moi. Et du coup, j'ai dit, mais comment ça fait? Moi, j'ai rien fait. Comment ça se fait que tu es comme ça? Il m'a dit, mais en fait, moi, je croyais que pour nous séparer, on avait besoin de s'engueuler ou de pas être gentil l'un envers l'autre. Et que tu m'as montré l'autre chose, quoi. Ah oui, oui. C'est-à-dire que comme il était certainement mal à l'aise à l'idée de vous quitter, il prenait un petit peu le parti de vous agresser, enfin en tout cas de vous piquer un peu. Comme ça, vous auriez pu avoir envie, vous, de partir et ça le déculpabilisait de vous quitter. Je pense que c'était plutôt la peur que je crois que c'était pas fini s'il était gentil avec moi. C'est possible aussi. Oui. Mais vous, Isabelle, vous êtes la manifestation, et c'est bien qu'on finisse l'émission avec vous, d'une expression que je dis souvent, que ce soit en conférence ou en stage, je dis souvent, on peut tourner une page sans la déchirer. Ah oui, ça c'est clair. Et je trouve que c'est une très belle image. Ouais, moi c'est vrai que je suis très fière de ça et ça me rend vraiment notre séparation. Je me dis c'est un régal. Alors oui, c'est une séparation, donc ça ne devrait pas être un régal, mais malgré tout, c'est une séparation. Mais de toute façon, vous n'aviez pas le choix. Il avait décidé de vous quitter. Oui. Donc vous en avez fait quelque chose de positif et c'est en ça que c'est formidable. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai réussi à me dire, ok, il y a plein de gens, enfin, je vois autour de moi qui galèrent dans leur couple, qui sont pas bien, qui sont enfermés. Et moi, je me suis dit, voilà, c'est une deuxième vie qui m'est offerte, à moi de la saisir, quoi, au lieu de me laisser apitoyer sur mon sort. Donc voilà, on prend le positif. Et ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Alors, ça fait 1 an vraiment où il a quitté le domicile conjugal et ça fait 2 ans qu'on a pris la décision. D'accord. Et là, il fait encore ses lessives à la maison. Voilà, donc du coup, il n'est pas tout à fait parti quand même. Oui, non, tout à fait. Mais c'est ce qu'on a vraiment envie de faire. On a vraiment envie de faire quelque chose de différent. Et tant pis si les gens autour, ils sont un peu perdus parce qu'ils disent mais ils sont séparés ou pas séparés. Mais pour nous, les choses sont claires. On est séparés, mais on garde notre vie, une partie de notre vie. Vous voyez, et c'est ça qu'il faut quand même qu'on entende. Il y a ce qu'on appelle l'amour, l'état amoureux. Et puis après, il y a ce lien d'attachement qui se crée entre des êtres. Et quand on a vécu 30 ans ensemble et que ce lien d'attachement est fort, il n'y a pas de raison qu'il se coupe sous prétexte que l'amour n'est plus là. Oui, c'est exactement la motivation que j'avais. Me dire, on va pas gâcher tout. Et puis, je pense que ce qui a aidé aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de faute quand même. C'est-à-dire qu'il n'a pas été à voir ailleurs, il m'a pas trompé. C'est simplement ses sentiments qui sont partis. On sait très bien que les sentiments, on les contrôle pas. Donc, ça aurait très bien pu m'arriver. Oui, mais vous avez une lucidité sur l'amour qui est belle, hein, bravo.
Bravo. Oui, ça m'aide et ça m'aide à passer ça. Donc j'ai tout avantage, on a tout intérêt, je pense, à avoir ça. Oui, bien sûr, narcissiquement, vous faites du bien en réagissant comme ça, mais faut-il y arriver quand même? Ah oui, c'est pas simple. Je dis pas que c'est simple tous les Alors, jours, mais en tout cas, c'est mieux. comment vous faisiez quand vous étiez malheureuse? Parce que vous avez des moments où vous avez dû être très malheureuse. Oui, complètement. Ah ben, j'ai pensé au suicide. Enfin voilà, c'est allé assez loin, bien sûr. Mais je me suis fait aider d'abord. Oui, d'accord. Oui. Non, je le cachais pas. Non, même avec mes enfants, ils savaient que que ça allait se passer, que j'étais triste et que c'était difficile, mais que voilà, c'était comme ça. Il fallait respecter aussi la vie de papa. Et j'avais vraiment envie aussi de leur donner une leçon pour mes enfants, de dire que c'est pas parce qu'une histoire est terminée, qu'on doit se chamailler. Et c'est vraiment ça aussi qui m'a motivée pour eux, de leur dire, non, ok, papa, il veut vivre autre chose, c'est son choix. Et moi, si moi j'arrive pas à vivre toute seule, c'est pas de sa faute à lui, quoi. Mais voyez, vous l'aimez pour lui et pas pour vous. Et c'est ça qui est beau. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, Isabelle. Oui, c'est sûr. D'autant plus que vous avez dit tout à l'heure, au tout début de votre intervention, Isabelle, pas un conflit pendant des décennies. Non. J'ai bien entendu. Ah, c'est clair, pas une seule fois. Et c'est que les gens ils me disent, mais c'est pour ça que vous êtes séparés, il aurait fallu que vous vous engueuliez. Non, n'importe quoi. N'écoutez pas ce que vous racontent les gens, de toute façon. C'est sornettes, ça c'est ridicule. Ce serait trop simple s'il fallait... Non, mais du coup, voilà, c'est possible, passer 30 ans sans s'engueuler, et puis, la preuve. Et puis se séparer sans s'engueuler encore, donc c'est trop chouette. Vous avez maintenu ce fameux lien affectif profond qui s'est construit au fil des années, et dans le respect, dans la bienveillance, pour utiliser le mot qui était un peu le fil rouge de cette émission. Notre émission. Il y avait une grande dame, Paix à son âme, qui avait créé le livre Brigitte qui s'appelait Éloge de l'amour, de l'engagement. C'était Christiane Singer, et c'était très fort. Et vous en avez été la preuve pendant longtemps, Isabelle. Oui, ça c'est clair. Ouais, vous êtes engagée. Alors, la seule chose que j'ai envie de vous dire, Isabelle, c'est que si vraiment c'est fini pour lui, il faudra quand même à un moment donné prendre un peu de distance pour pouvoir vous en détacher un peu sur le plan de l'amour, puisque je sens bien que vous êtes encore dans l'amour vis-à-vis de lui, et garder ce lien d'amitié, bien sûr, mais parce que sinon vous risquez de souffrir encore de son absence, si jamais il rencontre quelqu'un d'autre, etc., etc. C'est mon challenge un petit peu, c'est que je me dis, moi j'ai envie de montrer que c'est possible autrement, et c'est pour ça qu'en fait on va tout doucement, et je m'aperçois que c'est la réalité, parce que petit à petit, je me sépare, moi je commence à avoir ma vie de mon côté, à de nouvelles rencontres, et petit à petit la vie fait que on se distance progressivement, sans que moi je m'oblige à ne pas être avec lui ou à ne pas faire des choses avec lui. Écoutez, si vous y arrivez, formidable, mais ne surestimez pas vos forces, c'est toujours ce qu'on peut craindre dans ces cas-là. Mais merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci Isabelle, vraiment.